l'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 mars 2019. Voici votre journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Plusieurs membres de Républicains ont regretté le soutien de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin à Emmanuel Macron pour les élections européennes. Jean-François Copé accusant de ce côté Laurent Wauquiez de jeter des anathèmes. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac a annoncé son soutien à Emmanuel Macron pour les élections européennes dans un entretien publié hier soir par Le Figaro, après la publication par le président d'une tribune fixant les grandes lignes de son projet pour les européennes. Brice Hortefeux, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, regrette que Jean-Pierre Raffarin ne vienne pas présenter sa position dans sa famille. Ça aurait été amical et utile, a-t-il précisé. Chanel présente aujourd'hui à Paris la dernière collection dessinée par Karl Lagerfeld dans un défilé hommage au grand couturier décédé il y a 2 semaines et qui a été le directeur artistique de la maison pendant 36 ans. Ce défilé organisé au dernier jour de la semaine parisienne du prêt-à-porter féminin 2019-2020 sera l'occasion de rendre hommage au dernier des géants de la haute couture qui n'a pas voulu de cérémonie officielle après sa mort. Les forces démocratiques syriennes ont ralenti depuis dimanche leur assaut contre le dernier réduit du groupe État islamique pour permettre aux civils encore retenus dans la poche djihadiste et aux combattants qui veulent se rendre de quitter cette enclave dans le village de Baghouz. La bataille contre le groupe État islamique représente aujourd'hui le principal front de guerre en Syrie qui a fait plus de 360 000 morts depuis 2011 au moment où le régime, soutenu par la Russie et l'Iran, a repris le contrôle de près des 2/3 du pays. Les préservatifs de la marque Sortez Couvert sont en partie remboursés par la Sécurité sociale depuis hier. Au mois de décembre dernier, la marque de préservatifs masculins Eden était la première à être partiellement remboursée par la Sécu. Depuis le 4 mars, c'est donc au tour de la marque Sortez Couvert de l'être. À la différence des premiers réservés aux plus de 15 ans, ces préservatifs vendus par boîte de 12 au prix de 2 € seront remboursés à 60%. Cette fois, aucune limite d'âge n'est appliquée. Christophe de Chavannes, qui porte le projet Sortez Couvert depuis de nombreuses années, n'avait pas manqué de se réjouir de cette initiative. Chaque année, 6 000 nouveaux cas de séropositivité sont recensés. En bref, et dans le reste de l'actualité, une deuxième personne a connu une rémission durable du VIH-1, le virus à l'origine du sida, après avoir interrompu son traitement et est probablement guérie après avoir reçu une transplantation de moelle osseuse pour traiter des cancers du sang, en recevant des cellules souches de donneurs ayant une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. Les chercheurs soulignent cependant que la transplantation de moelle osseuse est une procédure dangereuse et douloureuse et qu'elle n'est pas une option viable pour le traitement du sida. Hier matin, un policier de 45 ans s'est donné la mort avec son arme de service au commissariat de Limoges. C'est un collègue qui a découvert son corps dans les vestiaires de son unité. Une cellule d'aide psychologique a depuis été mise en place et dans le courant de la journée, les enquêteurs ont pu entendre plusieurs personnes, dont des collègues du défunt. En sport, la victoire décrochée ce week-end face à Southampton 3-2 a été marquée dans les rangs mancuniens par un accrochage entre Lukaku et Paul Pogba. La faute au pénalty tiré est ratée par le Français. Lukaku avait demandé aux Bleus de tirer le pénalty afin de réaliser un triplé dans ce match. Mais Pogba, tireur attitré, avait refusé la demande de l'attaquant belge. De son côté, Lukaku vient pourtant de démentir cet accroché avec le Français. On prend les mêmes et on recommence. Pour la première depuis son arrivée fin 2017 au poste de sélectionneur du 15 de France, Jacques Brunel a reconduit aujourd'hui la même équipe que celle qui vient de battre l'Écosse pour aller défier l'Irlande dimanche lors de la 4e journée du tournoi des 6 nations. L'actualité du divertissement, alors que la diffusion de Living Neverland aux États-Unis est imminente, un intervenant de ce documentaire a demandé à la chaîne HBO, au travers de son avocat, à en être retiré car y étant évoqué comme une victime de Michael Jackson, ce qu'il dément. Ce documentaire sera diffusé en France sur M6 le 26 mars à 21h et sera suivi d'un débat. On conclut ce journal avec votre météo de mercredi matin. Il pleuvra sur le quart nord-ouest où le vent soufflera fort. Des pluies se produiront sur les Cévennes, à l'est du Rhône et de la Saône. Le temps sera provisoirement sec, mais le vent du sud se renforcera. L'après-midi, pluies et vents s'étendront vers les régions centrales et le quart nord-est. Les précipitations parfois soutenues se maintiendront sur les Cévennes et prendront localement un caractère orageux. Du côté des températures, mardi matin, vous aurez de 3 degrés à Strasbourg à 16 pour Biarritz, 8 à Paris et Lille, 10 à Nice et 11 à Brest. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. L'actualité continue bien évidemment sur nos réseaux sociaux, nos applications et sur 24matin.fr. Bon après-midi à tous, à mercredi 13h pour un tout nouveau Flash Info.